Comment ça s'est passé sur vos entreprises? Attendez, il est où Francesco? Vous n'êtes pas au courant, madame. Il s'est fait mal la semaine dernière dans son entreprise, il est en arrêt. Non, je savais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu faire le rigolo en descendant d'eau du tracteur, mais il a perdu l'équilibre et il est tombé. Ah mince, et comment il va? J'espère que c'est pas trop grave. Il est en accident de travail, il s'est fait une grosse entorse. D'après ce qu'il m'a dit, ça fait mal. D'ailleurs, Tom, il était là, il a tout filmé. Oui, regardez madame. Le malade, tu vas tomber, Freddy. Ah ouais, t'inquiète. C'est bon, Ayo, si le patron il te voit. C'est bon, j'arrive. Ouais, bon, enfin après, vous faisiez un peu n'importe quoi là. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est abusé là, madame. Bon, du coup, au vu de ce qui s'est passé, on va pouvoir parler de la sécurité au travail. Ça me dit quelque chose. C'est pas les 9 trucs là, madame? Oui, voilà, c'est les 9 principes de prévention. Ressortez-moi le cours. On va voir quels principes s'appliquent à l'accident. Moi, madame, je pense savoir, c'est le 3. Combattre les risques à la source, non? C'est-à-dire combattre les risques à la source, qu'est-ce qui te fait dire ça? Sur la feuille, il y a écrit « Intégrer la prévention dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires ». Donc, il aurait dû savoir comment descendre correctement. Moi, madame, je pense que c'est la 9. Donner des instructions appropriées aux travailleurs parce qu'il aurait dû leur montrer comment monter et descendre du tracteur. Alors, pourquoi pas la 8? Prendre des mesures de protection collective avec une affiche dans le tracteur? Oula, ça commence à devenir compliqué pour moi, je suis perdu. Vous voulez qu'on les écrive au tableau pour que ce soit plus facile à visualiser? Je peux les écrire, madame. Merci Agathe, tu peux aller t'asseoir. Bon, maintenant que vous les avez tous en visuel, vous en pensez quoi les autres? Moi je pense qu'ils sont tous reliés car la 8, la 9 et la 7, ils sont pareils. En gros, si le maître d'apprentissage avait été là, il aurait pu lui montrer comment descendre correctement du tracteur. Alors on peut mettre la 1 aussi, madame, non? Moi, je pense qu'en premier, il faudrait parler de la 1, du 7 et du 9 parce qu'ils sont tous reliés à l'absence du maître d'apprentissage. Parce qu'il n'est pas censé être sur l'exploitation ou même lui montrer comment faire. Mais madame, une affiche aurait permis d'éviter tout ça, non? Du coup, on peut parler du 3 et du 8. Oui Amandine, donc si je résume, il faudrait parler du 1, éviter les risques, du 3, combattre les risques à la source, du 7, planifier la prévention, du 8, prendre des mesures de protection collective et du 9, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Pourquoi on ne mettrait pas le 2 aussi? Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités car au final on peut pas enlever le tracteur. Non mais le problème ce n'est pas le tracteur, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Oui, mais dans tous les cas, il descendait pas du bon côté du tracteur. Oui mais pas faux, mais sur l'entreprise, le maître d'apprentissage nous a jamais appris à descendre en sécurité. Peut-être, mais on l'a fait la semaine dernière avec le formateur de technique. Oui mais Francesco il n'était pas là le pauvre, il ne pouvait pas le savoir. Bon, après le but, c'est pas de trouver un coupable, mais plutôt de connaître les mesures de prévention à mettre en place pour éviter un maximum les accidents. L'évaluation des risques est obligatoire dans toutes les entreprises à partir du moment où il y a au moins un salarié. Pour réaliser cette évaluation, il faut respecter les 9 principes de prévention. Il n'existe pas de modèle imposé dans le Code du travail, mais vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller à la MSA pour vous aider. Ils pourront vous proposer des outils d'aide par filière, comme par exemple un inventaire des dangers et le résultat de l'évaluation des risques identifiés dans l'entreprise, la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés, sans oublier les effets combinés des agents toxiques et les éléments concernant la qualité de vie et des conditions de travail. Ils pourront vous aider à réaliser le document unique d'évaluation des risques professionnels. La mise à jour de ce document doit être réalisée une fois par an ou lors de toute décision d'aménagement modifiant les conditions de travail ou impactant la santé ou la sécurité des salariés, comme l'arrivée d'une nouvelle machine dans l'entreprise par exemple. Ce document peut être consulté par tous les employés de la structure, le personnel de la MSA et les agents de l'inspection du travail. Grâce à l'évaluation des risques et à l'aide de la MSA, nous savons comment nous protéger des risques dans le travail #DURT.